Bonjour, bonjour. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Cet été et au début de l'automne, j'ai consacré toute mon énergie à l'écriture de mon prochain livre, Femme, fière, libre et puissante, qui paraîtra au printemps 2025. Et maintenant que le manuscrit est enfin entre les mains de mon éditeur, je suis ravie de revenir vers vous avec des épisodes passionnants à venir. Et j'ai besoin de vous pour cette nouvelle saison. Je suis en pleine sélection des invités et j'aimerais savoir qui vous aimeriez entendre au micro. Avez-vous récemment lu des livres qui vous ont transformé, assisté à des conférences inspirantes ou découvert des personnes formidables dont le travail mérite d'être partagé ? Alors envoyez-moi vos recommandations, soit par email. Mon adresse c'est christine@christinelevicky.com ou bien vous pouvez me trouver sur Instagram @christinelevicky. J'ai hâte de lire vos recommandations. Et enfin, pour conclure cette introduction, je suis ravie de vous annoncer que les inscriptions pour mon séminaire Wake Up sont ouvertes. Ce séminaire se tiendra du 24 au 26 janvier à Lyon. Wake Up, c'est un week-end puissant d'inspiration, d'action et de rencontres pour les femmes prêtes à réveiller leur vie et à briller. Pour vous inscrire, rendez-vous sur christinelevicky.com/wake-up, WAKE-up. À très bientôt. Bienvenue dans cet épisode de Shine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet inspirant et universel, la réconciliation entre spiritualité, méditation et développement personnel. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pelletier, auteur du livre Prière de respirer, un ouvrage qui invite à explorer la prière et la méditation comme des pratiques accessibles à tous, indépendamment de leurs convictions ou de leur parcours. Nicolas est formé en théologie, psychologie et philosophie. Il est passionné par le dialogue entre traditions spirituelles, notamment le christianisme et le judaïsme. Et il cherche à faire découvrir au grand public les trésors de ces pratiques ancestrales. Aujourd'hui, il partage avec nous sa vision du chemin spirituel, de la méditation et de la prière, ainsi que des outils concrets pour intégrer davantage de sérénité et de plénitude dans notre quotidien. Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine. Mhm. Alors, pour nos auditrices qui sont souvent des femmes qui jonglent avec de multiples responsabilités, la carrière, la maison, le boulot et tout ça, et qui peuvent parfois avoir tendance à s'oublier, que peut apporter un livre comme le tien, qui s'intitule Prière de respirer? En fait, quand j'ai écrit ce livre, justement, j'ai pensé à toutes ces femmes et puis ces hommes aussi qui ont des vies trépidantes, mais parfois avec beaucoup d'activités, parfois des soucis, des préoccupations. Et l'idée de ce livre, c'était de donner des outils, des techniques très concrètes pour justement avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus apaisée. Hmm. Et quelles sont les transformations que tu espères pour les lectrices si elles lisent ton livre? Je pense que c'est reprendre la conscience de sa vie et puis reprendre la direction du bateau. Parfois, nos vies sont un peu comme dans un bateau au milieu de la tempête et on a besoin de retrouver un peu de calme. Et l'idée, voilà, c'est de montrer comment on peut faire pour retrouver un peu de conscience de soi, de sérénité et puis d'harmonie dans sa vie. Hmm. Et j'ai l'impression tu as la volonté notamment de rendre ce livre et tes enseignements accessibles pour peut-être des personnes qui se sont éloignées de la spiritualité. Il y a peut-être une invitation à revenir vers des fondamentaux. En fait, c'est ça que j'ai voulu faire Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est quand on va à la Fnac, il y a des rayons entiers sur les guides de voyage, les guides de cuisine. Il y a des rayons entiers aussi sur le développement personnel. Et puis tout le rayon qui est sur les grandes religions traditionnelles, généralement, c'est à peine une étagère. Et en fait, je trouvais qu'il manquait un pont entre le développement personnel, la méditation et puis toutes ces traditions religieuses qui sont un peu très anciennes. Et certains peuvent croire que c'est un peu poussiéreux, un peu vieillot. Et en fait, pas du tout. Quand on connaît, quand on commence à s'y intéresser, il y a vraiment des pépites.
et des choses extraordinairement intéressantes à connaître ou à redécouvrir pour certains. Toi, notamment, ton livre s'appelle Prière de respirer et tu as envie de nous inviter à redécouvrir la prière. Et tu considères la prière comme un chemin de transformation. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est pour toi la prière et pourquoi la prière peut être un outil pour soutenir notre transformation? Ben, en fait, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on redécouvre la méditation. Ça commence à être de mieux en mieux connu. Et la méditation permet de se recentrer sur son corps par la respiration. Ça permet de se calmer, d'aider à se concentrer. Et ça commence à être très bien connu et de plus en plus de personnes le pratiquent. Mais ce que je voulais montrer dans le livre aussi, c'est qu'il y a il y a d'autres choses qui me paraissent importantes qui viennent de la prière. Par exemple, je donne un exemple très concret. On est tous traversés par des émotions qui sont des émotions positives, par exemple comme la joie, ou des émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse. Et ce qu'on a tendance à faire parfois, c'est un peu d'essayer de les étouffer en faisant plein d'activités, en allant au cinéma, voir des amis, ce qui est très bien. Mais de faire tout ça, ça permet ça les étouffe. Et en fait, toutes ces émotions, elles sont extrêmement importantes. Et dans la prière, on peut se reconnecter à ces émotions, être capable de bien les identifier et après lier ça aux besoins qu'on a. On a tous des besoins divers et variés. Dans le livre, j'explique par exemple la pyramide de Maslow avec tous les types de besoins différents. Voilà, et je montre justement que par la prière, à la fois on peut mieux identifier ces émotions et puis mieux identifier les besoins réels qu'on a. Donc la prière comme un temps d'introspection quotidien, en fait, qui nous permet de faire le point sur qu'est-ce que je ressens, comment ça va, comment je vais, quels sont mes besoins. C'est ça pour toi la prière? Ça serait ça l'intérêt, ce Alors temps ça, d'introspection? alors ça, c'est un point hyper important ce que tu dis. Effectivement, c'est un temps d'introspection, de revoir sa vie, ce qui va bien, ce qui va pas bien, dans quelle direction on va, ses émotions aussi. Donc ça me paraît très important de pouvoir trouver dans sa vie un temps le matin et puis aussi le soir avant de se coucher. Et puis il y a une autre chose aussi qui me paraît important que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'en fait, et d'ailleurs je fais un lien avec ton livre Wake Up, où tu en parles. À un moment, tu as tout un chapitre sur les affirmations positives. Et ça, ce chapitre m'avait beaucoup marqué. Et en fait, nos pensées influencent notre vie, notre manière d'agir, toutes nos relations avec notre famille, nos amis, dans le cadre du travail. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, en fait, c'est qu'il y a des textes qui nous aident justement à nourrir notre esprit de belles choses, de bonnes choses, et du coup d'atténuer les pensées négatives qui peuvent émerger en nous tout au long de la journée. Hmm. Donc, ce que j'entends, c'est que pour toi, un temps de prière, c'est un temps d'introspection pour faire le point sur où on en est et ce qu'on ressent. Et c'est aussi un temps privilégié pour lire un texte ou des textes qui sont des textes spirituels qui vont du coup faire rentrer dans notre conscience des affirmations, des phrases, des mots qui vont nous porter dans notre journée. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Il y a ces deux temps, un temps d'introspection, un temps aussi pour se nourrir, entre guillemets, spirituellement. Et puis le fait de connaître, on pourra en reparler lesquels tout à l'heure, mais il y a des phrases, des textes entiers qu'on peut connaître, apprendre presque par cœur. Et puis dans la journée, ben, à un moment donné, être capable de se les répéter plutôt que se répéter des phrases négatives ou dévalorisantes ou agressives par rapport à un autre. Enfin, toutes ces pensées qui nous polluent l'esprit, en fait. Hmm. Voilà, donc toi, euh, ton livre et ton message et ce que tu portes du fond de tes tripes, c'est vraiment
de se dire on vit des vies stressantes, parfois oppressantes, on court toute la journée. Et c'est vrai que beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent, Christine, j'ai l'impression que je me suis perdue, j'ai l'impression que je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, je me sens enfermée dans la morosité, dans la négativité ambiante. Et toi, tu viens nous dire, oui, mais remettez la prière au cœur de vos vies, vous allez voir, ça peut vraiment vous aider à basculer en fait dans plus de sérénité, plus d'inspiration, plus de joie, plus d'amour. Et donc, pour récapituler un petit peu, tu parles donc de cette prière avec un temps d'introspection et puis aussi un temps avec de la lecture de certains textes qui peuvent vraiment nous inspirer et auxquels on peut repenser dans la journée. Est-ce que tu veux nous parler de certains textes? Donc toi, tu as été formé en théologie, hein, c'est vraiment ton expertise et c'est ce qui te donne toute la légitimité d'avoir écrit ce livre. Quels sont selon toi les textes qui pourraient être intéressants à partager avec nos auditrices, des textes qui selon toi peuvent vraiment être d'actualité et porteurs dans nos vies aujourd'hui? Bah, en fait, si on regarde, il y a des nombreux textes sacrés, des textes au Japon, dans le bouddhisme, dans l'islam avec le Coran, dans le judaïsme avec la Torah, et puis dans le christianisme avec la Bible, par exemple. Alors moi, à titre personnel, il y a beaucoup de textes qui me touchent beaucoup. J'en citerai peut-être trois. Il y en a un texte, le Cantique des Cantiques, par exemple, qui est un texte absolument magnifique. Et puis un autre texte, des textes d'ailleurs, que je trouve très beau, et je recommande de découvrir et de les lire pour ceux qui ne les connaissent pas, qui s'appellent les psaumes. Par exemple, dans le texte de la Bible, il y a 150 psaumes. Et ce qui est très intéressant dans ces psaumes, c'est qu'en fait, justement, tout à l'heure, on parlait des émotions. Et ces textes, en fait, reprennent ces émotions. Et du coup, en lisant ces textes, on est capable d'identifier ce que nous-mêmes on ressent. Et du coup, rien que d'identifier les émotions qui traversent notre corps, ça nous aide déjà dans la journée. Et après, il faut voir aussi toutes ces émotions comme un peu des indicateurs, un peu comme le tableau de bord d'une voiture. Si vous avez un voyant qui s'allume dans la voiture, bah, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Par exemple, le voyant d'essence. Et ben, si le voyant d'essence s'allume, ça veut dire que vous avez besoin d'aller chercher de l'essence à la station essence. Ben là, c'est le même principe. Une fois que vous arrivez en lisant ces textes dits sacrés, ils vous aident à exprimer vos émotions et du coup faire le lien avec les besoins que vous avez pour la journée. Voilà, et ça permet d'être un peu une boussole dans sa vie et du coup, de mieux profiter de sa vie et de mieux être en paix et en sérénité tout le long de sa journée. Hmm. Est-ce qu'il y a un texte que tu pourrais nous lire là maintenant pour nous inspirer, nous donner un peu un exemple de... Ouais. Par exemple, il y a un très beau texte là que j'aime bien qui est tiré d'un livre qui s'appelle Le Livre des Nombres, euh, au chapitre 6 et qui dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que l'Éternel tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Voilà, tout ça, c'est par exemple, c'est un, mais j'en cite pas mal dans toutes les grandes traditions religieuses aussi. Euh, euh, voilà, j'essaie d'en trouver un autre, par exemple, peut-être dans le. Ah, voilà, ça y est. Euh, attends, donne-moi ça. Ah, par exemple, un texte d'Antoine de Saint-Exupéry. Euh, Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je te demande la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Ah, il y a toute une série de textes comme ça que je montre qui sont des textes très concrets, très beaux et à mon sens, très nourrissants. Hmm. Oui, ce qui me vient quand j'entends hein, ces textes-là, c'est que c'est un peu la même énergie, la même vibration que
que les oracles, moi aujourd'hui j'utilise, on voit beaucoup dans la Fnac, dans les librairies, dans les magasins, et de plus en plus ça existe de plus en plus, les oracles, donc c'est ces coffrets de cartes où on tire une carte tous les jours et il y a un texte inspirant avec une belle image. Et voilà, c'est la carte du jour, on peut la laisser à côté de nous dans notre bureau, on peut l'avoir sur notre table de chevet, et c'est un peu pour insuffler une énergie. euh, d'une élévation de conscience, en fait. C'est insuffler un message un peu plus élevé, insuffler une énergie d'amour, de possible, de joie, de sérénité dans des quotidiens parfois un peu chaotiques. Et donc, effectivement, je vois à travers ces oracles et l'utilisation des oracles quelque chose de similaire que ce que tu essayes de nous transmettre. En fait, toi, tu nous dis, et en fait, ça fait ce qu'on cherche à faire, ça existait déjà depuis toujours à travers la prière et à travers ces textes religieux. Et donc, finalement, prenez votre Bible ou prenez un ouvrage avec des textes spirituels et c'est la même démarche, en fait. Ouais, absolument, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, Hmm. ouais, ça me paraît important de le redécouvrir et puis de pas de se faire son propre avis, parce on a tous lié à notre famille, notre culture ou ce que disent les médias, on s'est donné un avis et voilà, d'essayer de se faire son avis par soi-même et puis d'aller chercher dans la poussière les pépites d'or qu'il y a dans ces grandes traditions spirituelles. Voilà, voilà. Tu peux dire peut-être qu'on a des avis négatifs sur les traditions spirituelles, mais toi tu dis attention, jetez pas tout. Il y a des choses incroyables là-dedans qui mériteraient vraiment d'être mis au goût du jour et d'être réutilisées aujourd'hui, parce que vraiment ça pourrait nous aider dans notre quotidien. Ouais, je pense que malgré le... Oui, je pense que ça reste complètement d'actualité. Et c'est ça qui est étonnant avec des textes qui sont finalement anciens et qui nous parlent encore aujourd'hui et qui sont vraiment éclairants, lumineux, nourrissants et magnifiques, quoi. Au niveau littéraire, c'est des chefs-d'œuvre. Ouais. Moi, je les trouve parfois pas forcément toujours très accessibles quand on n'est pas initié à la tradition religieuse de laquelle ils sont issus. Voilà, après, c'est vrai que oui, ça c'est un très bon point. Effectivement, il y a des textes plus compliqués, mais on n'est pas obligé de les aborder tous de front. Il faut commencer par les trois, quatre textes qui nous touchent, qui nous plaisent, les identifier. Dans le livre, justement, bah, j'essaie d'expliquer ceux qu'il faut absolument avoir lus une fois dans sa vie. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, et puis si on accroche, ça nous plaît, bah, il y a justement des possibilités avec des maîtres de creuser les textes, d'aller plus loin, essayer de mieux les comprendre, les interpréter, et puis qu'est-ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui, dans notre vie, quoi. Mais c'est vrai que Hmm. parfois, on a besoin d'être aidé par quelqu'un qui est plus avancé, mais c'est valable dans plein de domaines, hein, que ce soit le sport, la danse, le chant. C'est important de se faire aider par des gens plus avancés que soi. Hmm. Et comment est-ce qu'on peut se faire aider aujourd'hui dans une démarche de se réinitier à la prière? Mais je trouve, alors ça, c'est important parce qu'il y a, soit on peut le faire tout seul, et s'y mettre tout seul, soit il y a pas mal de groupes partout dans le monde en fonction de sa sensibilité. Et l'idée de le faire en groupe, je trouve ça pas mal parce qu'on est aidé par les autres. Il y a un peu un esprit collectif qui se crée. Et pour beaucoup de personnes, c'est plus facile de le faire à plusieurs que tout seul. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui me paraît importante, c'est quand on est tout seul. Alors, il y a des gens qui n'ont aucun problème, ils arrivent à bloquer dans leur agenda journalier des moments le matin ou le soir. Mais pour d'autres, c'est plus facile de le faire en équipe parce qu'ils se retrouvent à un moment donné, et ils savent qu'ils retrouvent l'équipe à un moment donné de la semaine ou du mois pour pratiquer avec les autres. Mhm. Donc là, on parle de rejoindre un groupe de prière. On parle de quoi? Ça ressemble à quoi? Si les personnes qui nous écoutent se disent, ah ben tiens, moi j'aimerais bien en effet remettre la prière au cœur de ma vie ou découvrir la puissance de la prière dans ma vie. Donc d'abord, ils peuvent se procurer ton livre, Prière de respirer, dans lequel ils auront déjà de la guidance sur comment démarrer. J'ai compris que tu présentes des textes sacrés que tout le monde devrait avoir lu une fois dans sa vie. Donc déjà, c'est un bon début, c'est de se procurer ton livre. Mais ensuite, voilà, dans une communauté, du coup, on se retrouve, on va vers les églises. Après, il y a plein de formes différentes. En fait, ce qu'il faut, c'est un peu chercher, en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à des amis ou de la famille. Et puis, ils vont chacun vous donner, je sais pas, 3, 4, 10 10 groupes différents.
Et puis après, il faut chercher un peu, y aller. Il y en a un, ça va pas, vous n'allez pas accrocher, un autre, vous allez adorer. Et en fonction de sa sensibilité, on finit toujours par trouver quelque chose qui nous correspond, quoi. Mais faut juste chercher un petit peu. Moi, Mhm. je peux pas donner d'exemple concret parce que je trouve que c'est très personnel et c'est à chacun de chercher. Mais enfin voilà, en posant la question, faut pas avoir peur de poser la question à ses amis ou sa famille. Et puis les réponses arriveront très vite. Et donc toi, tu as eu à cœur dans ton livre aussi d'intégrer des perspectives issues de plusieurs traditions religieuses. T'es pas forcément, voilà, toi, ce qui est important, c'est pas tellement de promouvoir une religion, mais plutôt de promouvoir la prière et de promouvoir la spiritualité. Pourquoi c'est important pour toi d'intégrer les différentes perspectives de toutes ces traditions? En quoi ça peut nous enrichir dans notre développement personnel et dans notre connexion à nous-mêmes si on se sent un peu perdu dans la vie? Je crois que d'abord, la plupart des grandes religions, elles ont pour but justement d'aider les gens à avoir une pratique spirituelle et puis à une quête de ce que moi j'appelle la transcendance, qui est un besoin important pour tous, pour chacun d'entre nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, il y a des points communs entre toutes les religions. Par exemple, toutes les religions ont des lieux sacrés où, par exemple, dans beaucoup de religions, le chant est très important. Donc, il y a à la fois des points communs et puis à la fois des points de divergence très importants. Et je trouve que c'est intéressant de les connaître, de les comprendre, de voir qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît moins bien. Euh, voilà, c'est ça que je trouve qui est très, très riche et très beau dans cette exploration des différentes cultures qui nous entourent. Et puis, plus on connaît les autres religions, bah, plus on est tolérant, on accepte mieux les différences des gens qu'on a en face de nous. Hmm. Hmm. Oui, ça c'est intéressant ce point aussi, de s'ouvrir à aller à la rencontre de la sagesse et des textes. Notamment, toi, tu proposes à travers des textes, à travers des chants, à travers de la musique, d'aller à la découverte d'autres traditions spirituelles et du coup d'ouvrir notre horizon, d'enrichir nos vies et aussi de développer notre tolérance et notre respect par rapport aux différences. Hmm. Ouais, l'enjeu peut-être, c'est justement, c'est comme on a tous des vies très chargées entre le travail, la famille, la charge mentale, des soucis, c'est d'arriver, la première étape, c'est justement d'arriver à mettre dans son agenda journalier un moment, 5 minutes, 10 minutes. Moi, je recommande idéalement 30 minutes le matin et puis 10-15 minutes le soir avant de se coucher. Euh, voilà, voilà. Et tu, Commençons étape par étape, mais vraiment l'important, c'est justement d'arriver à dégager un peu de temps pour s'y mettre. et tu fais quoi le matin et le soir? C'est la même chose? C'est différent? Est-ce que tu as juste pour nous donner un peu une idée de à quoi ça peut ressembler après, bien évidemment, chacun va créer son propre temps d'introspection et de prière, mais Après, voilà. oui, effectivement, moi je pense que c'est à chacun de piocher un peu ce qui lui plaît en fonction de sa sensibilité ou dans son état d'esprit où est-ce qu'il en est. Mais effectivement, le matin, ça peut être pas mal de commencer sa journée par un temps de méditation, lire quelques textes. Et puis aussi, on peut visualiser aussi sa journée. J'en parle, il y a des techniques de visualisation. Et puis le soir aussi, peut-être un peu relire sa journée, voilà, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce qu'on pourrait améliorer le lendemain, peut-être se fixer des nouveaux objectifs pour le lendemain. Et puis pareil, ce qui me paraît très important, c'est avant d'éteindre la lumière, bah, relire des beaux textes ou écouter des belles musiques pour vraiment couper avec la journée parce que la nuit, en fait, le cerveau processe un peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Et si on prend pas le soin, bah, justement, d'avoir cette pause, et ben, le cerveau va processer tout ce qui est négatif de la journée. Oui. Donc, il faut essayer aussi d'arriver à casser un peu ça et puis nourrir son esprit, son âme avec des belles choses.
Voilà, aussi bien le matin que le soir. Donc le matin, prendre le temps de connecter avec une intention, lire un texte qui va nous porter et insuffler une bonne énergie dans notre journée. Et en fin de journée, faire un peu le bilan, peut-être avoir la gratitude des choses que la journée nous a apportées et à nouveau relire un texte ou écouter une musique inspirante, positive pour insuffler cette énergie dans notre sommeil. Et ça, je connecte tout particulièrement avec ça, et peut-être que certaines femmes qui nous écoutent aussi. Moi, je suis en phase de périménopause et je remarque que mon sommeil est de plus en plus affecté par mon état de stress, en fait. Et qu'avant, même si j'avais des vies un peu stressantes et très occupées, ben, je dormais très bien la nuit. Tandis que maintenant, je réalise que quand je suis stressée et si je me couche avec un souci ou avec un stress, en fait, ben, je me réveille la nuit et je fais des insomnies. Et donc, en effet, cette idée d'avoir un rituel du soir, d'écouter une belle musique, de lire un bon texte, d'arrêter les écrans un peu plus tôt, non seulement, voilà, ça peut nous permettre de processer du positif dans la nuit, mais aussi vraiment nous éviter de nous réveiller, de faire des insomnies. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça va marcher, mais ça m'inspire comme idée de me dire, ah oui, en effet, si ça me permet de pas être réveillée la nuit, ça peut être une motivation supplémentaire. Ça, du coup, je me dis, ça vaut le coup vraiment de prendre le temps avant de me coucher de faire ça parce que si ça me permet de mieux dormir. Hmm. Pourquoi c'est important pour toi de réconcilier spiritualité et développement personnel? Parce que je trouve que le développement personnel est quelque chose qui fonctionne très bien, qui marche de mieux en mieux. Beaucoup de personnes lisent des bouquins de développement personnel ou travaillent avec des coachs. Et je trouvais ça dommage de ne pas faire le lien justement avec toutes ces traditions où il y a aussi des pépites. Et je trouvais qu'il manquait dans beaucoup de liens, dans beaucoup de livres, le lien n'est pas bien fait. Alors toi, par exemple, dans Wake Up, tu as un chapitre là-dessus qui est très beau aussi. Mais pour moi, c'est un des rares livres qui en parle un peu. Et je voulais aller un peu plus loin. Je voulais voilà, faire expliquer avec des mots d'aujourd'hui ce que, voilà, encore une fois, toutes ces traditions peuvent nous apporter encore aujourd'hui, quoi. Pour moi, Pour elles sont information. toutes à fait d'actualité. Elles n'ont pas perdu une ride. Au contraire, quoi. Ouais, ouais. Pour information pour nos auditrices, le livre Wake Up a été renommé. Il s'appelle maintenant J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Si vous le cherchez en librairie, c'est de ce livre-là dont parle Nicolas. Ce qui m'interroge aussi sur ce que tu dis, je me souviens il y a quelques années quand je me suis lancée en tant que coach. Moi, je suis coach depuis 2005. J'aime bien dire que je suis devenue coach avant que tout le monde ait envie de devenir coach. Mais en tout cas, quand je me suis lancée en coaching, dans ma famille, il y avait quelques interrogations pour ce métier qui était nouveau, que les gens ne connaissaient pas nécessairement. Et on me disait, mais pourquoi est-ce que maintenant on aurait besoin de coach? On a vécu des années sans coach. Comment ça se fait que maintenant on a besoin de coach? Et du coup, je me suis posé un petit peu la question. Je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, comment ça se fait? Et ce qui m'est venu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'était de me dire un peu, ben, peut-être qu'on a besoin de coaching parce que les églises sont vides. Et que quelque part, les prêtres ou les communautés spirituelles jouaient un peu ce rôle de prendre du recul, ce rôle de reconnecter à ses fondamentaux, à ses valeurs, de retrouver son centre, de garder son cap. C'est beaucoup ça ce que font les coachs. On aide les personnes à se connaître, à s'aimer, à vivre plus d'amour, à s'épanouir, à occuper une place qui a du sens, à contribuer à la société. Les coachs servent à ça, trouver sa mission de vie, activer ses talents, améliorer ses relations. Et finalement, quand on pratique une religion, quelle que soit la religion, on a souvent régulièrement un rendez-vous une fois par semaine avec une communauté, avec des maîtres spirituels qui nous infusent des messages qui nous aident à garder notre cap dans la vie et à rester ancré, le cœur ouvert, connecté à l'amour. Et voilà, ça m'a interpellée. Effectivement, je pense que le développement personnel est une attente de faire revivre et en fait, c'est une manière de renouveler ces enseignements spirituels et peut-être de les mettre au goût du jour. Peut-être parce que les religions n'ont pas réussi à rester dans le, je sais pas. Je pense qu'effectivement, ce que tu nous dis, c'est de nous dire, c'est vrai que les religions n'ont peut-être pas réussi à être convaincantes aujourd'hui, et en même temps, allez voir, il y a des textes absolument puissants, absolument merveilleux, qui sont probablement, comme tu dis, des œuvres d'art et qui sont d'une profondeur et d'une justesse.
peut-être bien meilleur que le meilleur influenceur de TikTok. Qui peut-être, il y a des influenceurs sur TikTok aujourd'hui qui font du super travail, hein. Je dis pas, c'est la nouvelle manière de communiquer. Et TikTok ou Instagram ou Facebook, et je suis moi-même, je génère moi aussi du contenu. Il y a des choses très très bien sur ces formats-là. Mais ce que tu viens nous dire, c'est tout ça, c'est super, et en même temps, ne tournons pas trop, enfin, continuons à aller puiser dans les trésors du passé. Et dans le passé, c'était à travers les religions que tous ces messages euh, étaient transmis. Euh, donc voilà, allions les deux, quoi. Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le coaching ou le développement personnel apporte des outils, des aides à progresser, avancer dans sa vie. Et toute cette dimension spirituelle apporte d'autres éléments qui sont absolument nécessaires, quoi. Elles sont vraiment, c'est complémentaire. Mhm. Ouais. Et donc, dans ton livre, Prière de respirer, tu proposes des exercices. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des exercices que tu proposes et en quoi ça peut nous aider à reconnecter à notre spiritualité et à faire de la place à la spiritualité dans notre quotidien? Voilà, ben, il y en a un que j'aime bien, qui est assez facile à faire. C'est par exemple un exercice de visualisation. C'est-à-dire, une fois on a médité un moment, qu'on est calme, reposé, détendu, on peut très bien s'imaginer, par exemple, en montagne, au bord d'un lac. Et en fait, le cerveau, très vite, il sait pas si c'est la réalité ou l'imagination. Ça qui est extraordinaire. Donc, vous pouvez être, je sais pas, dans une grosse ville au milieu des voitures, de la pollution, du bruit. Et si vous arrivez à visualiser, si vous imaginez au bord d'un lac en montagne, et ben très rapidement, vous vous changez les idées, vous vous déstressez, vous diminuez votre angoisse. Voilà, ça, c'est un exercice très facile à faire qui dure 5 minutes. Et plus vous vous entraînez, bah, plus vous allez visualiser facilement. Donc ça, c'est un premier exercice. Un Mhm. deuxième exercice aussi, c'est apprendre justement une phrase d'un psaume, par exemple, qui vous plaît, et puis dans la journée, vous la répétez 2 ou 3 fois. Mhm. Euh, Ça, c'est un exercice très facile à mettre en œuvre et qui est extraordinairement puissant et efficace. Quelle est ta phrase de psaume préférée, toi? Par exemple, il y en a une que j'aime bien, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alors ça, par exemple, moi, c'est une que j'aime bien, mais il y en a d'autres aussi. Pareil, c'est vraiment en fonction de sa sensibilité et puis surtout de l'état d'esprit où on est. Il y en a, on a tous des émotions différentes chacun et puis à chaque moment de la journée, de la semaine et du mois. Et justement, dans cette mine d'or qu'est les psaumes, on peut trouver celle qui correspond au moment, à son état d'esprit à un moment donné. Hmm. Hmm. Mhm. Et toi, tu trouves que de ta connaissance des différentes traditions religieuses et spirituelles, selon toi, est-ce qu'au final, le message est le même pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des grandes différences? Alors ça, c'est une question théologique délicate. Non, je pense qu'il y a des points communs, mais il y a des différences très importantes, ne serait-ce que par exemple que les textes ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a une manière aussi de l'interpréter qui n'est pas forcément les mêmes dans chaque religion. Et puis en fonction aussi des pays, du niveau d'éducation des gens, des niveaux de connaissance des gens. Voilà, mais encore une fois, c'est un chemin. Voilà, il faut pas, c'est un chemin à emprunter. Il faut pas, faut savoir que ce chemin existe, que c'est un très beau chemin. Faut pas il faut l'explorer, quoi. Euh, voilà, c'est ce que je dirais. Mais non, non, les religions sont toutes différentes. Elles ont des points communs. Elles ont des différences très importantes. Elles ont des manières différentes de les vivre. Mais plus on s'y intéresse, plus on les connaît, et puis surtout qu'on rencontre des personnes, eh ben, plus on s'enrichit et on améliore sa vie et on est progressivement plus heureux, plus calme, plus serein et plus en harmonie à la fois avec soi et puis à la fois avec les autres
et les autres, bah, c'est sa famille et ses amis. Hmm. Mhm. Mhm. Euh, donc on va arriver à la fin de cet épisode. J'ai encore quelques questions que je voudrais te poser, notamment sur le processus d'écriture de ce livre. Mais d'abord, je voudrais rester encore avec une dernière question sur ce livre, Prière de respirer. Si tu devais vraiment résumer l'essence de ce livre pour les femmes qui souhaitent se reconnecter, trouver un équilibre, quel est le message clé que tu leur transmettrais? Moi, je pense qu'une des clés du bonheur, c'est de revenir à sa source. On a tous une source qui coule en nous et il faut bah, justement la laisser s'écouler et par ces temps de méditation et de prière. Si on ne prend pas ces temps de prière et de méditation, bah, on étouffe et on se coupe de sa source et que progressivement on est malheureux, angoissé, stressé et ça peut arriver à des choses encore plus graves. Voilà, donc c'est vraiment important de se reconnecter, de se reconnecter à sa source intérieure. Hmm. Hmm. J'ai envie de dire, c'est une question presque de survie. Enfin, moi, je remarque tout particulièrement ces derniers temps, alors que nous venons de vivre aux États-Unis les élections présidentielles, je remarque à quel point l'ambiance est stressante en fait. Il y a quel que soit le parti pour lequel on est, c'est même pas ça la question en fait. Des deux côtés, partout, dans tellement de domaines, on est stressé et il y a vraiment une tension, une pression sociétale en fait que moi je ressens et je me dis oh là là, mais en fait il est urgent, il est vital que je me protège et parce que ce stress, en fait, on se rend pas compte, mais cette négativité, ce stress qu'on voit sur les réseaux, qu'on a dans la rue, dans nos rythmes de vie, dans nos modes de vie, dans les échanges que nous avons en société avec nos amis, enfin, ce stress, en fait, nous tue. Ce stress nous affecte d'un point de vue de notre santé. Littéralement, on développe des maladies, des déséquilibres intérieurs. Et donc, j'ai vraiment, moi, dans cette prise de conscience ces derniers jours, de me dire, il faut absolument que je ne laisse pas ce stress m'affecter, en fait. Donc, il faut que je me protège. Et donc, ces pratiques de la prière, de la méditation, du chant, de se remettre à l'art, à la musique, enfin, de reconnecter à sa source, comme tu dis. Et moi, dans mon livre J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, je partage 4 principes fondamentaux. Et le dernier principe, c'est je prends soin de ma source. Et là, vraiment, de réaliser que si on ne le fait pas, on va perdre le lien avec notre vitalité, avec notre chi, avec notre force de vie, et ça va nous rendre malades. Donc, effectivement, je ne veux pas finir avec une note déprimante, mais au contraire, inspirante de se dire très bien, on n'a plus le choix en fait. On n'a plus le choix. Et toutes ces choses qu'on mettait qui étaient un peu les dernières roues du carrosse, qu'on mettait à la fin de notre journée en disant, bah, si j'ai le temps, je ferai du yoga, si j'ai le temps, je ferai mes respirations, si j'ai le temps, je prierai, si j'ai le temps. Et en fait, on n'a jamais le temps de se dire, non, là maintenant, il faut mettre ces choses-là au centre de notre vie. Et ça doit passer avant le reste, parce qu'en fait, on va pas être capable de continuer à gérer le reste si on met pas ces choses-là en premier. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter au micro du podcast et c'est pour ça que j'étais très enthousiaste de t'accompagner à écrire ce livre. Donc parce que donc voilà, je voudrais qu'on parle un petit peu du processus d'écriture. Je t'ai accompagné dans le cadre du mastermind, c'est parti, j'écris mon livre à écrire ce livre. Et donc voilà, comment ça a été pour toi ce désir d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur ce sujet? Bah, oui, effectivement, j'avais très envie d'écrire ce livre parce que je voyais bien en discutant avec des amis, des copains, des relations, que il y avait beaucoup de préjugés ou de mauvaises compréhensions de ce que c'était la spiritualité. Et puis je voyais bien aussi exactement ce que tu disais, que beaucoup de gens souffraient, étaient stressés, avaient été blessés. Enfin, on a tous des épreuves dans nos vies. Et donc voilà, c'était vraiment important pour moi de pouvoir écrire ce livre. Et puis effectivement, le fait de pouvoir faire le mastermind avec toi bah, a permis de transformer ce projet, ce rêve en réalité. Mhm. Et comment ça a été pour toi ce chemin de je sens que j'ai envie d'écrire un livre, je sens qu'il y a un sujet, je sens qu'il y a des incompréhensions et que moi je pourrais contribuer à clarifier ça parce que tu as de l'expertise sur la théologie et tout ça. Donc tu as senti qu'il y avait
un besoin? Tu as senti qu'il y avait des réponses à apporter, une guidance à apporter sur ce thème spécifique de la spiritualité et de comment ramener la spiritualité dans le développement personnel. Donc, c'est une chose d'avoir un envie, d'avoir un désir. C'est autre chose de se dire, j'y vais, quoi. Je vais aller poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Je vais aller oser être brillant, qui sont, donc là, je cite mes enseignements forts qui sont dans mon livre J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Je partage les quatre principes. Le premier, c'est j'ose être brillante. Le deuxième, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Comment ça a été pour toi, ça, de franchir ce cap et te dire, allez, maintenant, je vais l'écrire, ce livre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là quand on prend cette décision? Bah, non, non, c'était une grande aventure. Bah, ça a été étape par étape. Et puis justement, bah, de faire le mastermind avec toi, ça a permis bah, justement de savoir quelles étaient les étapes et de bien comprendre tout le processus, qui est à la fois le processus d'écriture, et puis aussi qui me paraissait important, c'est comment bah, convaincre un éditeur de faire publier le livre, ce qui est aussi pour moi, qui était pour moi un challenge. Euh, Mhm, voilà, et donc là, grâce au mastermind, ben, j'ai du coup mieux compris comment ça fonctionnait, quelles étaient les étapes importantes, quelles étaient les techniques, les outils pour concrétiser ce rêve et qu'il devienne réalité. mhm, mhm. Donc oui, voilà, décrocher l'éditeur, comprendre comment le monde de l'édition fonctionne, préparer ton synopsis, et puis c'est tout ça aussi, mais il fallait aussi écrire le livre. Comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as retenu comme enseignement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour écrire ce livre, en fait, et pour aller au bout de l'écriture de ce livre par rapport à ce que j'ai pu te transmettre ou ce qu'on a vécu, collectivement? Ah, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est par exemple tout le travail sur la structuration du plan, comment on fait un plan qui tienne la route, comment on s'organise dans sa journée, ben voilà, prendre un petit moment pour écrire tous les jours, donc la régularité, et puis aussi tout le travail qu'on a fait ensemble sur les messages clés, les titres de chapitres, qui du coup, pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on trouvait un titre percutant, beau, et ben, du coup, c'était plus facile d'écrire après le texte qui est lié au chapitre. Donc, c'est plein de petits outils, plein de petites techniques qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout, quoi. Mhm, mhm. Ouais, voilà, clarifier les titres, clarifier l'ossature, clarifier les process, clarifier les actions à poser. Et du coup, après, bah, il n'y avait plus qu'à faire, quoi. Une fois que les choses étaient plus claires, Voilà. il n'y avait plus qu'à faire. C'est vrai que je dis souvent dans la vie, quand quelque chose ne se fait pas, quel que ce soit écrire un livre ou quoi que ce soit, hein, pour les auditrices qui nous écoutent, si dans votre vie, il y a des moments où vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous tournez en rond, qu'il y a des choses que vous aimeriez faire et que vous ne les faites pas, je dis souvent, quand quelque chose ne se fait pas, c'est que vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair sur comment le faire ou sur quoi faire, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou sur quand le faire, ou sur combien ça coûte. Enfin, il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Et en général, quand les choses sont claires, c'est beaucoup plus facile de les faire et et de les accomplir. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est ça que ça t'a apporté, c'est de la clarté sur quoi faire, comment faire, quand faire. Absolument, exactement ça. Ouais, ouais. Formidable, formidable. Bon, on arrive à la fin de cet épisode, Nicolas. Donc, bien évidemment, j'invite toutes les auditrices à se procurer ton livre, Prière de respirer. C'était à quelles éditions, quelle boîte d'édition qui a publié ton livre? C'est aux éditions du Cerf. Aux éditions du Cerf. Voilà, vous pouvez le trouver dans les librairies et sinon, vous pouvez demander à votre libraire de le commander. Est-ce qu'il y a un autre endroit où les auditeurs peuvent te trouver, Nicolas, ou, Non, pas encore. Là, je suis en train de réfléchir à peut-être faire des vidéos sur Instagram. Mhm. Mais c'est encore au stade de projet, justement pour pouvoir mieux diffuser les idées qui sont dans le livre. Moi, je trouve que ça serait bien peut-être que tu lises les textes et que tu nous les expliques sur Voilà. Instagram, que tu nous partages ces textes et que tu nous accompagnes à découvrir la richesse et la beauté de tous ces textes. Personnellement, moi, ça me plairait, tu vois, justement de me dire, bah, parce que je pense qu'une difficulté, c'est, ok, je me dis, je vais prendre un temps dans mon agenda pour prier, mais en fait, souvent, justement, je ne sais pas quoi faire, c'est pas clair. C'est pas clair pour moi quel livre je prends, puis peut-être que je comprends pas bien le texte, je vois pas bien toute la profondeur et la richesse du texte, et donc peut-être que si je prenais un temps le matin, que je me connectais à ton compte Instagram et que je pouvais lire le texte avec toi avec une petite explication en 5 minutes,
Bah voilà, du coup, j'aurais pas à me poser la question de qu'est-ce que je fais, j'aurais juste à me connecter à ton compte et à regarder mon truc le matin. Enfin voilà, je peux pas m'empêcher de te coacher et de te donner des idées et de l'inspiration, mais moi, ça me Non, parlerait mais bien. Voilà, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange riche et inspirant qui, moi, en tout cas, me donne envie de ressortir ma Bible un peu poussiéreuse que j'ai avec moi ou d'autres textes, de m'ouvrir un peu à d'autres textes sacrés. Et j'ai pas mal d'ouvrages avec des textes sacrés dans mon étagère, mais c'est vrai que c'est pas toujours vers eux que je m'oriente et ça me donne envie de les sortir et de les mettre à côté de mon autel, à l'endroit où je fais ma méditation et peut-être que ça me donnera envie de les ouvrir et de d'aller mettre mon nez un petit peu et de retrouver, de reconnecter avec la beauté et la puissance de ces textes. Donc merci, merci en tout cas. Moi, tu m'as convaincue. J'espère que les auditrices aussi seront inspirées. Voilà, merci et à très bientôt, Nicolas. merci Christine. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour t'aider à ne plus vivre ta vie à moitié endormie. Tu le trouveras sur mon site christinelevicky.com. Et je te rappelle aussi que tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Christine Levicky. Je t'attends pour échanger. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.